bonjour amis scorpions, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin, donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois, merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, ainsi de vos messages en retour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et bien sûr de vous répondre, donc c'est grâce à vous aussi que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis scorpions, ascendant ou en signe lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste du général, cependant vous pourrez aller regarder votre ascendant ou votre signe en lunaire pour plus d'informations, et puis quelquefois on se retrouve même mieux, un peu mieux en tout cas avec nos ascendants. Donc dans ce tirage nous allons aborder toute la sphère activité professionnelle, côté financier, côté un peu les énergies, les émotions, dans lesquelles vous allez être pour durant ce mois de juin. Donc bien sûr, si j'ai des messages au niveau sentimental, je vous les transmettrai, il n'y a pas de souci. Et puis sachez, pour ceux qui me découvrent au cours de ce mois, que vous trouverez également une vidéo des horoscopes que pour le sentimental. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez toutes et tous très bien. Voilà, en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver, amis scorpions, pour ce mois de juin. Alors, nous allons tout d'abord voir un petit peu dans différents oracles que j'ai ici à ma disposition. Donc, nous allons voir avec l'oracle des énergies, quelques messages de portes de l'intuition, des portes de l'âme. Bien sûr, j'oublierai pas de prendre les tarots. Alors, ça sera le tarot psychique, le tarot des archanges, le horoscope de l'âne noire, et puis j'irai chercher bien sûr pour terminer vos messages, j'irai chercher quelques petits messages de le petit oracle de la mission de vie et le petit oracle des couleurs. Voilà, allez amis scorpions, c'est parti pour votre tirage, donc les horoscopes pour ce mois de juin, voir un petit peu les messages pour vous. Allez, petits messages pour nos scorpions. Alors écoutez, j'ai 3 messages pour vous. Alors c'est marrant, celle-ci était, je crois que celle-ci, le cœur brisé, on l'a eu aussi pour, je pense que j'ai eu le même message pour les balances. Voilà, allez, on continue pour le scorpion pour ce mois de juin, s'il vous plaît, les petits messages. Allez, on va aller chercher 5 messages. Allez, pour le scorpion, s'il vous plaît, au cours de ce mois de juin, pour nos amis scorpions. Ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est trop. Scorpion, scorpion, s'il vous plaît. Petit message. Allez, s'il vous plaît. Et en 5e message, donc il me manque un dernier petit message. Allez, pour le scorpion, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, l'hostilité pour ce mois. Soleil. Le soleil va de nouveau rebriller et le monde. Alors c'est marrant puisque, bon, je vais quand même prendre les messages qui sont tombés, parce qu'elles vous étaient destinées, amis scorpions. Alors déjà, pour avoir qu'une situation où vous avez les mains et les poings liés. Alors ça peut correspondre bien sûr à n'importe quel domaine de votre vie. Donc on verra ici qu'il y a manqué de mouvement, soit au niveau sentimental. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas être libre ou quelque chose qui vous empêchait en tout cas d'avancer. Alors ça peut être un petit détail, quelques détails, dont ça peut être un contrat qui est signé et dans lequel bien vous avez vous êtes coincé dans une situation. Ça peut être une situation sentimentale. On pourrait voir peut-être aussi des petits problèmes financiers où vraiment vous êtes bloqué dans une situation. Alors, on pourrait y voir aussi que c'est des choses en tout cas où vraiment ça vous empêche d'avancer. Donc, soit c'est un contrat soit signé ou c'est un peu les peurs ou des angoisses émotionnelles
ou vraiment une habitude négative en tout cas. Alors vous n'êtes pas obligé bien sûr de vivre dans cette prison hein, que vous vous êtes vu vous-même ou que vous avez construit ou construite. Voilà, cette carte vous indique qu'il va falloir vous libérer. Hein, libérez-vous de cette énergie puisqu'on est, vous êtes en train de vous enliser. Alors peut-être par de vieilles habitudes, par une vie qui ne vous satisfait plus, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, ou simplement vous rencontrez des difficultés actuellement au niveau financier. Hein. Alors on verra aussi qu'il y a peut-être des restrictions pour vous actuellement, mais on voit que vous êtes quand même libre de choisir votre réalité. N'oubliez jamais que vous êtes libre de choisir votre réalité. Alors, nous avons aussi également le 4e chakra, hein, qui va nous parler, bien sûr, qu'il va falloir, bien sûr, avec cet archange Raphaël, c'est vraiment, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la compassion, c'est l'acceptation aussi de soi-même, hein, c'est l'énergie un petit peu de votre cœur. Voilà, on voit que vous êtes prêt quand même, prêt à recevoir l'amour des autres, votre propre amour également, mais ça vous indique que vous êtes... peut-être, il y a peut-être quelque chose qui vous a fait de la peine, donc une peine d'amour, où on voit que vous allez retrouver cette lumière, la lumière de votre cœur qui va de nouveau briller. Alors, voyez, moi, ça me parle d'un cœur brisé. Voyez, il y a quelque chose qui vous a chagriné, quelque chose, on a eu du mal à... On est beaucoup dans les émotions aussi, mais on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a empêché de réaliser un petit peu vos désirs de manière... déterminé, voilà, quelque chose qui vous a empêché d'aller de l'avant, les scorpions. Vous voyez, on a été bloqué dans une situation au niveau de ses désirs ou de ses émotions, ou ça peut être sentimental ou au niveau professionnel. Voilà, quelque chose, bien, peut-être que vous étiez coincé tout simplement dans une situation dans laquelle, bien, vous n'aviez peut-être pas le choix. Alors peut-être si vous aviez le choix, parce que vous pouvez toujours vous libérer, mais on voit qu'il y avait cette peur, cette crainte de bloquer, soit par un contrat, soit parce que vous étiez marié. Ça peut nous parler au niveau sentimental. Et que quelquefois, ben, vous savez, on a peur un peu de partir à l'aventure, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain. Donc c'est bien ce que je ressens avec ces énergies-là, moi, ici. Hein. Alors, vous voyez, alors, ça peut être aussi plusieurs situations dans lesquelles vous avez été bloqué. Ça peut nous parler aussi que ça peut être un deuil ou la perte de quelque chose ou de quelqu'un. On voit qu'il y a eu un cœur déchiré ici. On voit beaucoup de noirceur, un peu le vide et les larmes, des blessures, hein, qui peuvent dater ou il y a longtemps ou récemment. On voit que cette guérison elle est vraiment nécessaire. De prendre soin de vous et aussi d'en faire une priorité. On voit que vous avez besoin de lâcher prise sur des expériences du passé, qu'il est temps pour vous d'ouvrir votre cœur. Alors peu importe ce que vous avez, ce qui vous a blessé, des choses beaucoup plus belles en tout cas vous attendent. Vous demande de vous libérer avec cette carte du chagrin du passé. On a vécu une situation délicate, difficile, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou peut-être un deuil que vous avez eu, peu importe. Hein, voilà, ça c'est vous qui verrez. C'est un tirage général, donc j'essaye de le plus comment ample, vaste possible hein, pour que ça puisse parler bien sûr à tout le monde. Hein. Alors la contrainte financière, vous voyez, il y a quelque chose, une situation quand même qui a été difficile pour vous. Cette situation, cette contrainte financière, c'est une restriction pécuniaire évidemment. Donc on voit que peut-être certains scorpions ont manqué d'argent, ou manque d'argent en ce moment, hein, voilà, donc faites attention à vos dépenses, soyez réfléchis quand même, choisissez judicieusement vos dépenses, voilà, faites preuve de patience, peut-être les choses, on vous dit que les choses vont s'améliorer, simplement un peu de patience. Alors des événements, c'est vous qui verrez, ça peut être un deuil qui vous a mis dans les situations financières, ça peut être la perte de quelqu'un aussi qui a pu vous mettre aussi avec toutes ces contraintes financières ou la perte d'un travail, hein, voilà, où vraiment on a été en restriction pécuniaire. Alors beaucoup d'hostilité aussi pour ce mois de juin, les scorpions. Hein. Vous voyez, il y a cette hostilité, donc vous allez vous battre jusqu'au bout, c'est sûr, avec cette hostilité. Mais voilà, c'est une énergie aussi d'agressivité. Alors, vous voyez, vous avez été victime, c'est une situation dans laquelle vous avez été victime ou déjà victime hein, par des agressions verbales, émotionnelles. Alors, ça peut être une personne de votre entourage ou dans votre travail ou simplement dans une situation sociale, hein, voilà, où il pourrait y avoir simplement autour de vous eu de la trahison, de la diffamation que vous avez subie.
Alors reprenez aussi, on voit que vous allez vous battre aussi, hein, vous allez vous battre pour vous sortir de cette situation. La situation, on voit que vous n'allez pas vous laisser plus marcher sur les pieds. Moi, c'est bien ce que je vois, parce que cette hostilité, on voit que vous n'allez plus laisser, ou que vous ne laissez pas les autres vous manquer de respect, même si cela vous semble risqué. Voilà, je pense que ça peut nous parler aussi que vous allez vous défendre. Hein, voilà, vous n'avez plus envie de vivre une certaine situation, et qu'aujourd'hui, vous voyez, ce guerrier, hein, il est prêt à se battre, et qu'il va plus se laisser faire, il va plus se laisser marcher sur les pieds, il va plutôt se défendre, hein, et puis que vous allez plus vous laisser comment je vais dire, on voit que vous allez plus laisser les autres aussi vous manquer de respect. C'est le mot que je cherchais, hein, exactement. Alors on pourra y voir les deux messages qui sont tombés ensuite, hein. Vous voyez, nous avons de belles cartes. Nous avons la carte du soleil. Pour moi, il y a un nouveau commencement pour vous. Ça peut être une sorte aussi de grande créativité. Mais c'est également une nouvelle lumière, en tout cas, qui arrive pour vous. Cette lumière, elle est bienveillante dans votre vie. Donc, c'est un nouveau projet. Ça peut être la naissance de quelque chose. Alors, la naissance d'un nouveau travail. La naissance d'un nouvel amour. On voit qu'il y a beaucoup d'inspiration. Et puis, on voit aussi votre propre renaissance à vous également, hein. Alors, il peut être question ici, bien sûr, de nouveaux voyages, hein, puisque la carte du voyage, c'est la carte du monde. C'est la carte du monde, c'est la carte des voyages. Donc, on voit qu'on va s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, on vous parle d'un nouveau commencement ici, que vous allez vraiment vous battre, hein, au cours de ce mois, en tout cas. Peut-être, je pense que vous avez déjà dû faire le travail déjà bien avant. Et ici, on va avoir une expansion d'ouverture. Vous voyez, vous êtes en train de voir vraiment les choses comme elles doivent être. Donc, on va voir les choses aussi beaucoup plus grand, puisqu'avec cette carte, vous allez pouvoir envisager des options beaucoup plus vastes. Hein, donc, on voit qu'il y a plus de possibilités vraiment qui s'ouvrent aujourd'hui pour vous. Et puis, alors vous allez peut-être aussi vous faire une expansion de réseau, mais c'est aussi rechercher aussi d'autres technologies, peut-être modernes. Pour d'autres, on verra que vous disposez en tout cas de ressources illimitées, et qu'aujourd'hui, vous allez vraiment devoir, pour vous, qu'il est vraiment temps de voir plus grand. Et moi, ça me parle quand même qu'il y a vraiment ici, avec ce chiffre, c'est un commencement, beaucoup d'inspiration, et on voit que vous allez pouvoir accomplir de grandes choses, hein. Et l'archange Métraton, c'est la lumière, hein. Donc, vous voyez, on voit plus de lucidité aujourd'hui. Cette carte, vous voyez, ça nous parle d'avoir vraiment cette clarté des choses. Voilà, même si on a été bloqué dans une situation, peu importe laquelle, hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'archange Métraton, c'est les pensées claires. C'est votre nouvelle vision. C'est une vision personnelle. C'est l'indigo, c'est le 6e chakra, le 3e œil, hein, ce qui rattache bien sûr aux pensées claires. Alors, elle indique que voilà, vous allez vraiment au-delà de ça, hein, avoir une grande clarté dans vos pensées, et vous êtes en train de percevoir de nouvelles choses. On voit que les nuages et ces confusions sont en train de disparaître ou ont disparu, hein, bien sûr, hein. Donc, il peut s'agir, vous voyez, de nouveaux commencements ou de voir de nouveaux horizons beaucoup plus larges. Vous voyez, c'est bien ce qu'on avait vu, hein, avec ces deux archanges, hein, déjà avant, donc plus large, et vous allez comprendre mieux un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Et vous avez aussi ce besoin de créer une vie beaucoup plus stimulante, une vie nouvelle, mais une vie beaucoup plus stimulante. Voilà, alors je vais garder quand même ces messages parce qu'elles sont tombées pas pour vous, elles ne sont pas tombées pour rien. Les choses ne sont jamais là pour rien. Et on va continuer les petits messages avec les portes de l'intuition. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Les petits messages, s'il vous plaît. Bon, il y a des choses qui vous arrivent formidables, hein. Il y a le grand plan de la vie, vous voyez, il y a des coïncidences qui vont vous faire grandir, mais il y a pas mal de choses qui vous ont fait grandir, hein, quand même, parce que vous voyez, ça va vous pousser, ça va aussi, toutes ces choses, ça vous propulse bien sûr aller de l'avant, avoir du courage, la persévérance pour justement se sortir de situations ou de vos sentiers battus, bien sûr, si ça vous parle, hein, bien sûr, hein, mes scorpions, hein. Allez, scorpion, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, vous êtes en train de vous positionner.
Je pense que vous avez... alors, j'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Je ne l'avais pas vue, la Renaissance. Voilà, allez, on va garder celle-ci. Alors, le miroir, ben, c'est votre vie. Hein, vous allez vous apercevoir que votre vie, même si elle a été parsemée de leçons, mais ça vous a aussi permis aussi de grandir. Je pense qu'il y a des leçons de la vie qui ont été là et aussi ça vous a fait grandir. Aujourd'hui, vous voyez, on a ce positionnement. Donc, vous avez accepté certaines choses et ce qui vous a permis de passer à autre chose, on a vraiment cette renaissance. Et aujourd'hui, c'est cette renaissance. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de nouveau de faire des projets. C'est un petit peu, vous vous réveillez un petit peu. Vous voyez, on a plus de clarté mentale. Et puis, on a le soleil. Hein, donc, le soleil, c'est bienveillant. Donc, il y a des choses bienveillantes, en tout cas dans votre vie, qui sont en train de se mettre en place, tout simplement. Cette renaissance va vous permettre aussi de vous libérer. Hein, de vous libérer, de reprendre confiance en vous. Et voilà, aujourd'hui, vous avez accepté certaines choses et vous allez oser, bien sûr, vous positionner, bien sûr, pour l'avenir. Hein, vous voyez, on a vraiment cet horizon ici beaucoup plus clair. Hein. Donc, on voit que le mental est beaucoup plus clair. Il y a beaucoup plus de lucidité pour vous au cours de ce mois. Alors, il y a peut-être des possibilités aussi adjacentes hein, qui arrivent pour vous. D'autres possibilités, mais en tout cas, on est bien... Alors, on va aller voir les scorpions. Je ne sais plus ce que je vous avais dit le mois prochain. Le mois dernier, le mois prochain, je n'ai pas fait les vidéos encore. Le mois dernier, les scorpions. Je vais regarder. Je vais regarder ce que je vous avais dit, les scorpions. C'est important. Libération, fin des obstacles. Ben, vous voyez, hein, on a encore une partie ici qui n'est pas terminée hein, au cours de ce mois, les scorpions. Mais ça vient bon. Hein. Alors, vous voyez, on a quand même la soumission. Hein. Vous voyez, on vous dit de quitter la posture de victime pour atteindre votre but. Alors, la victime, c'est aussi se soumettre. Alors, c'est soumettre aussi au niveau sentimental. Mais la soumission, c'est aussi quand on est bloqué dans une situation et qu'on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, soit on est lié par un contrat de travail, on a des gens qui sont très mauvais autour de vous, un environnement néfaste. Ça, c'est vous qui verrez, mais ça peut vous parler dans tous les domaines. Hein, voilà. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant et vous êtes capable, en tout cas, vous avez la force, puisqu'on voit que vous allez vous battre, en tout cas, pour justement quitter la posture de victime et puis vraiment atteindre votre but. Hein. Je pense que vous avez assez enduré, Scorpion. Hein. Vous avez vraiment besoin de renaître, accomplir les choses, recommencer dans des terrains de votre vie où voilà où ça n'allait plus et puis vous voyez ça continue hein, on a le sabotage. Vous voyez, on va se libérer un petit peu de ce qui a échoué. Vous êtes un pouvoir créateur, hein, Scorpion, n'oubliez pas. Hein. Et voilà, chaque situation, en tout cas, vous renvoie à une facette de vous-même. Il va vraiment falloir changer votre réalité. C'est à partir du moment où vous sortez un petit peu dans cette noirceur, parce que moi je crois que c'est beaucoup vos émotions qui sont là, mes scorpions, vous allez pouvoir bien changer votre vie. Votre vie change. Allez, scorpion, s'il vous plaît. Alors les scorpions, bah écoutez, hein, on n'a pas encore fini. Hein. Allez, un petit message, dernier petit message pour nos scorpions. Bon, et puis, ayez confiance en vous, vous êtes capable de changer un petit peu. Vous êtes capable d'atteindre votre but, vous êtes capable de pouvoir créer quelque chose, vous êtes capable aussi de changer certaines choses pour vraiment faire les grands plans, pour pouvoir renaître, pour pouvoir vous positionner. Et puis l'ami, c'est votre propre ami, aimez-vous, ayez confiance en vous. Voilà, c'est tout, acceptez-vous aussi, hein, acceptez aussi les défaites. Mais acceptez-vous et puis aimez-vous, surtout c'est important, hein, voilà. Et puis n'oubliez pas que vous êtes aussi un être entièrement à part, capable de créer aussi sa vie et créer sa vie, une belle vie en tout cas, avec beaucoup plus d'épanouissement.
Voilà, et puis pour certains scorpions, bien on aura pu compter sur vos propres amis. On voit que vous avez quand même des gens qui ont pensé à vous, qui ont été proches de vous, qui vous ont soutenu, voilà, par rapport aux difficultés que vous auriez pu rencontrer. Voilà, alors on va continuer bien sûr avec, je sais plus ce que j'avais préparé, le tarot des archanges. Tarot des archanges, et puis j'irai voir avec l'astro de la lune noire, et puis chercher les messages après ensuite avec le tarot psychique. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Alors j'ai une carte qui n'a rien à faire ici. Je regarde, je vérifie, parce que quand je ramasse mes cartes, ils sont à peu près de la même grandeur. Ils peuvent se faufiler dans d'autres oracles. Allez, les scorpions, donc je vais procéder déjà à la coupe, voir un petit peu les messages de la coupe. Nous avons le 4 Gabriel. Bon, et bien après l'effort, le réconfort, puisqu'on vous annonce quand même, heureusement, un peu de lumière hein, au cours de ce mois. Et puis on voit qu'aujourd'hui, vous voyez, vous avez dit beaucoup d'hostilité, vous allez vous battre hein, pour vous sortir de ces difficultés. Alors, bien sûr, ça ne touchera pas tous les scorpions, mais on voit qu'après l'effort, on va pouvoir avoir le réconfort. Pour moi, vous allez récolter les fruits de votre travail, vous allez vraiment vous débarrasser des situations qui vous accablent, des situations de difficulté où vraiment vous allez vraiment pouvoir vous avez beaucoup de conviction. Je pense qu'il y a une certaine confiance en vous qui revient aussi et que vous allez vraiment revendiquer votre place. Vous allez vous battre en tout cas pour avoir le meilleur dans votre vie, que ça soit dans tout domaine. Hein. Allez, on continue les scorpions s'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les archanges. Alors, on voit que vous êtes un petit peu en train de chercher différentes possibilités. Bien sûr que ça soit dans tout domaine, je le répéterai toujours. C'est vrai, je me répète, c'est vrai, je le dis. Excusez-moi. Voilà, j'ai repris, je suis désolée, j'ai appuyé sur pause, que j'ai mon téléphone qui sonne pas mal en ce moment. Alors, on voit qu'après l'effort, de toute façon, il y a le réconfort. Donc, moi, je vais vous réconforter à mes scorpions, puisqu'on voit que vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé. On voit que vous avez fait ce travail en amont pour vous sortir un petit peu des sentiers battus, des difficultés que vous avez rencontrées, que ça soit sentimental, professionnel, financier, bien sûr, même au niveau de la santé, hein, on verra qu'aujourd'hui, vous allez être quand même, vous allez vous sortir de là en tout cas. Alors on voit que quand même on est bien accompagné, hein, autour, on a quand même des amis qui sont là, qui sont sincères, qui vous acceptent tel que vous êtes aussi, mais surtout qui vous réconfortent, hein, ou qui essayent de peut-être de vous, comment je peux dire, donner un petit peu le courage, redonner un petit peu cette énergie pour pouvoir, bien sûr, vous sortir des sentiers battus. Alors ici, on verra que vous allez récolter en tout cas un petit peu ce que vous avez semé, surtout le travail, hein, où vous allez vous débarrasser un petit peu de toutes ces situations qui vous accablent ici. Hein. Alors on voit que vous êtes prêt à défendre vos convictions. Il y a cette confiance aussi qui revient et vous allez revendiquer votre place. Alors votre place, ça peut être dans tout domaine, hein, même au niveau professionnel. Hein. Le 4 de Raphaël nous dit que vraiment vous êtes... alors il y a eu un moment d'introspection puisqu'on voit que vous avez cherché des possibilités ou d'autres possibilités et que vous avez trouvé hein, ce petit côté magique de la vie et que vous avez pris conscience un petit peu de vos émotions. Hein, parce que je pense que aussi si vous avez traversé une période beaucoup d'émotions et ça vous a accablé aussi hein, toute cette partie, tout ce côté émotionnel. Voilà, et puis le 9 de Raphaël, bien c'est bien, on a un 9, donc le 9 c'est un petit peu le vœu. C'est un petit peu le vœu, le 9 c'est presque l'accomplissement, donc on voit que vous êtes peut-être dans les dernières épreuves pour ce mois de juin. En tout cas, on vous voit que vous allez vraiment avoir cette satisfaction et l'aboutissement. Hein, donc ici, c'est vos rêves qui deviennent tout simplement réalité. C'est une période heureuse de votre vie. Alors, je pense que c'est beaucoup de travail, hein, les scorpions. Vous voyez, je vous avais dit le mois dernier hein, que c'était difficile pour vous. Voyez, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'avais regardé un petit peu votre tirage du mois de mai et voyez le titre, j'avais dit libération, fin des obstacles. Et moi je vous dirais ici que ce sont les dernières épreuves. Courage, amis scorpions, ce sont vraiment les dernières épreuves. Alors je vais, non, on va aller chercher quelques messages d'astro. Allez les scorpions, s'il vous plaît. Vous voyez, on a la guérison. Donc, c'est pas mal. Hein. Pour moi, c'est quand même...
On s'en sort, on s'en sort. Courage, courage les scorpions. On a du génie. Vous êtes capable de passer outre les scorpions. Beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, les scorpions. Par contre, vous avez beaucoup d'intuition aussi, ne l'oubliez pas. Hein, voilà. Suivez aussi un petit peu votre intuition, suivez un petit peu ce que vous dites de vos besoins intérieurs, parce que vous êtes fort aussi en intuition. Hein, voilà. Donc, servez-vous-en, parce qu'on vous a donné ça, les scorpions, c'est pas pour rien. Hein. Alors, l'éclipse lunaire, eh bien, ça, simplement, ça vous indique qu'il y a au cours de ce mois de juin des changements. Hein, donc, ouf, hein, c'est pas mal. Puis en plus, ce sont des bons changements, puisqu'on voit que c'est un petit peu le soleil qui fait place à la lune. Voilà. Donc on voit que il y a cette lune sombre ici, mais il y a le soleil qui revient dans votre vie. Hein. Donc on voit qu'il y a vraiment, il y a eu pas mal de périodes obscures, pas mal de désordre dans votre vie, mais là on voit que vous avez ce pouvoir et cette force d'opérer des changements. Alors pour moi il y a des changements spectaculaires qui sont à prévoir quand même. Hein. Alors n'ayez pas peur, ne doutez pas de vous, même si c'est difficile, ça va vous demander de réels efforts, mais on voit il y a la fin ou le début. Alors, il y a la fin ou le début d'une relation, il y a la fin ou le début d'une solution. En tout cas, c'est des choses qui se vous transforment. Il y a beaucoup de transformations sur des changements beaucoup de changements de votre vie d'ailleurs. Alors, ça peut être un changement de travail ou un changement de lieu. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment de soudain changement. Et puis, on voit que vous allez poser aussi un regard nouveau sur les choses hein, pour provoquer aussi ces changements. Donc, vous voyez, ça vous annonce dans les 6 prochaines semaines qui vous attendent et avoir des résultats aussi. Hein. Donc, ça peut être des mutations. Ce sont des cycles de changement. Ce sont aussi peut-être des changements de relation, bien sûr, hein, ou une relation qui devient beaucoup plus profonde. Ça peut être l'achat aussi hein, de nouveaux logements. Voilà, ce sont aussi, ça vous apporte de la nouveauté, mais la dissolution un petit peu de tout ce qui ne va plus pour vous. Alors, on est dans une énergie quand même de guérison. Regardez cette carte, c'est la guérison. Donc, si vous êtes un petit peu dans des petits problèmes de santé, on voit qu'il y a cette guérison également émotionnelle, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de grandes transformations, et vous êtes en train de vous sortir un petit peu de la frange, hein, parce qu'on voit qu'on y voit un peu plus clair. Alors, quand je dis vous sortir de la frange, bien sûr, c'est vous sortir un petit peu, comment je pourrais dire, de tout, oui, des franges, voilà, on nettoie un petit peu ce qui va plus sur son passage, on fait le grand ménage, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Et puis on y voit beaucoup plus clair, hein. Vous êtes capable en tout cas de vous guérir, voilà, même si vous avez des problèmes de santé ou problèmes médicaux qui vous préoccupent, vous étiez soucieux aussi pour votre santé, ou besoin d'obtenir aussi une guérison émotionnelle. C'est une période vraiment d'éveil où vous allez pouvoir un petit peu résoudre les problèmes, parce qu'on vous dit que vous avez la clé pour ouvrir la bonne porte, et il est temps de vous reprendre. Voilà, vous êtes face à vous-même aujourd'hui, donc vous êtes face aussi à vous-même. Il y a ce mental aussi qui devient beaucoup plus clair aussi. C'est une guérison, c'est un processus aussi que vous allez regarder les choses dans leur réalité. Hein. Alors si vous avez été affaibli, eh bien on verra que vous allez reprendre un petit peu votre force et vous allez faire ce passage à l'action. Hein, voilà, tout simplement. C'est vraiment la libération et la délivrance, un petit peu de ça. Alors il y a des moments aussi de stagnation puisque ça représente le pendu. Donc on a peut-être stagné, on a peut-être été à un moment donné dans ces petits moments d'introspection justement pour voir la réalité des choses. Ça vous a permis aussi de remettre un petit peu votre vie en question pour pouvoir bien sûr entreprendre un nouveau chemin, hein, un éclaircissement aussi de votre vie, voir un petit peu dans quel est pour vous, déjà pour vous guérir, mais aussi pour avoir le mental beaucoup plus clair pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Et puis on a la carte de la destinée. Donc c'est une belle carte, hein, puisque c'est une carte de votre destin. Donc pour moi, vous allez reprendre votre destin en main. On voit que même si on voit qu'il y a des situations qui étaient chaotiques, et que on a eu cette difficulté aussi de prendre une direction, hein, voilà. Mais on voit que vous avez pris beaucoup de recul avec cette carte, hein, puisque ça vous parle que vous avez eu ces moments d'introspection. Justement, ça vous a permis de réfléchir, de prendre le temps en tout cas nécessaire pour trouver vos propres réponses. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes prêts, c'est le moment d'élargir vos horizons.
Voilà. Donc, trouvez votre voie, trouvez votre chemin. En tout cas, on a cette force et on a eu beaucoup de patience. Parce que cette patience a été nécessaire aussi pour que cette situation fonctionne. Hein. Donc, c'est un petit peu la position, mais c'est aussi faire bouger les choses. Décider aussi de faire bouger les choses maintenant. Hein. Allez, on va aller chercher quelques messages complémentaires avec le tarot psychique. Allez, je vais procéder donc déjà à la coupe qui nous parle de sagesse, de savoir, de connaissance. Je pense que voilà, ça nous parle quand même que vous avez quand même la sagesse et puis la maturité. Hein. Les connaissances également. Hein. Donc, on va être récompensé aussi. La reconnaissance et la récompense de vos efforts. Excusez-moi, j'ai ma voix qui se brouille. Allez, réalisation de vos souhaits. Donc, vous voyez, c'est quand même... Allez, vous inquiétez pas, les scorpions, vous allez vous sortir des sentiers battus. Hein. Je le sens bien durant 7 mois. 7 mois. Non, c'est pas français, mais je parle pas français quelquefois, vous allez remarquer. Mais ça, c'est parce que je suis trop dans mon mental. Et vous voyez, je sais plus comment on dit les choses. Alors, désolé, mais c'est comme ça. C'est pas autrement. Construction. Vous voyez, on fait la part d'ombre et on fait la lumière. Quelque chose qui vous a demandé de la patience, vous voyez. On a cette patience ici. Alors, la patience, elle vous a permis aussi de faire... Alors, cette patience et ces petits moments d'introspection vous ont permis de faire la lumière sur tout ce qui était sombre. Hein. Vraiment, c'est ce que l'on a avec cette carte ici. Hein. Alors, on va ici être dans la réalisation de vos souhaits. Donc, c'est une belle carte, hein, puisqu'on voit que c'est une carte très positive, puisqu'on voit qu'il y a une certaine satisfaction, il y a un contentement, une appréciation, que ça soit sur le plan affectif. On voit que vous êtes en train de réaliser votre bonheur, le succès, la bonne santé. Il y a l'achèvement et la réalisation de vos rêves par rapport à vos objectifs. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu tout à portée de votre main, de vos mains. En tout cas, c'est une carte bénéfique parce que vous allez recevoir ce que vous avez souhaité. Et c'est pourquoi vous avez lutté cette guérison, guérison émotionnelle, guérison au niveau santé. Et puis, c'est cette énergie surtout positive hein, qui est là pour vous. Donc, c'est pas mal. Réalisation de vos souhaits. Vous voyez, il y a un petit trésor qui vous attend ici. Et vous voyez, cette eau qui tombe, hein, c'est aussi la pureté des choses. Le mouvement, les choix, bah ça c'est vous. Hein, vous voyez, il y a un mouvement vers l'avant par rapport à vos souhaits. Donc, il y a vraiment ce mouvement de choix, de cette décision. Hein. Donc, c'est une période aussi, hein, comme je vous dis, de mouvement, de changement sur des choix importants que vous avez faits ou qui devaient être faits. Hein. Vous avez vraiment cette capacité de jongler aussi avec les difficultés. Hein. Alors, quel que soit au niveau financier, décision d'affaires ou d'autres projets, on voit que vous restez quand même bien déterminé et vous avez, même si vous avez des défis à relever encore au niveau finance, union, partenariat, on voit que votre vie va être beaucoup plus équilibrée. On a ce chiffre 2. Hein. Chiffre 2 qui nous parle de choix dans les relations, de partenariat ou d'union ou simplement au niveau amour. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu la carte des choix, mais on voit qu'il y a un mouvement en tout cas positif pour vous. Donc, pour reconstruire sa vie, que ce soit sa vie sentimentale ou sa vie personnelle, financière ou professionnelle, ce chiffre 4 nous parle de stabilité, de retour à la stabilité. Donc, il y a vraiment ce passage dans la stratégie, restructurer sa vie, restructurer faire des plans pour restructurer un petit peu toute sa vie pour qu'on soit un petit peu dans les fondations beaucoup plus solides. Donc, ça nous annonce aussi la prospérité. En tout cas, vous allez vraiment profiter de cette période. Hein, voilà. Vous allez pouvoir vous détendre en tout cas parce que vous méritez beaucoup. Hein. Alors, il peut y avoir aussi des déménagements pour certains scorpions. Hein. Voilà. Et puis, vous voyez, cette part d'ombre, ça c'est une belle carte puisque, vous voyez, l'ombre, on fait la lumière hein, sur tout ce qui était sombre. Alors, c'est un petit peu vos émotions également qu'on pourrait voir parce que c'est un peu les émotions, votre sensibilité. C'était vraiment une période où votre sensibilité psychique est devenue intense par rapport à des épreuves angoissantes. Hein. Donc, vous voyez, c'est une période sombre, mais on y met jour. Hein. Donc, c'est mettre à jour un petit peu ce qui est sombre. Donc, on voit qu'il y a eu ce passage à vide, en tout cas, à mes scorpions.
Voilà, amis scorpions, donc je vais aller chercher le petit mot de la fin avec le petit oracle de couleur. Allez, scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de juin, quels vont être les messages? Les messages de couleur pour nos amis scorpions pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Nous avons le blanc. Bon, vous voyez, c'est un beau message parce que c'est le message de la pureté, le blanc. Voyez, le blanc, c'est mon essence profonde, est lumineuse et pure. Donc, vous voyez, il y a quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau qui coulait, le blanc, c'était la pureté. Allez, petit message de la mission de vie pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les scorpions? Ton enfant intérieur. Voilà, c'est important aussi de vous occuper de votre enfant intérieur. Alors, je vous lis le petit message. Alors, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Voilà, faites attention aussi à votre enfant intérieur. On a aussi besoin de liberté, mais on a aussi besoin de s'amuser, d'avoir aussi ces petits moments de joie et de joie, de gaieté, même si c'est un petit peu compliqué parfois, mais on a aussi besoin d'oublier un petit peu ses soucis, voilà, reprendre un petit peu cette liberté au niveau de votre mental. Voilà mes scorpions, en tout cas, moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas bien sûr à me faire vos petits retours. Vous savez très bien que ça me fait toujours plaisir de vous lire et bien sûr et de vous répondre, parce que je réponds toujours à tout le monde. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de vos abonnements, merci de vos partages, c'est grâce à vous. N'oubliez pas que ma chaîne continue d'évoluer et je vous en remercie pour tout cela. Voilà, donc moi je vous souhaite un excellent mois de juin, amis scorpions. Prenez soin de vous, je vous souhaite bien sûr tout le bonheur du monde, de belles réussites. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et puis moi je vous retrouve peut-être pour votre horoscope sentimental. Je vous embrasse. À très vite.